Bonjour. Comme introduction aux fonctions logiques de base, nous allons découvrir dans la première partie les variables binaires. À la fin de cette partie du cours, vous serez en mesure d'identifier les états logiques des composants d'un système technique, de définir une variable binaire et de différencier les variables binaires d'entrée et de sortie. Commençons par les états logiques. Dans le circuit électrique suivant, si le bouton poussoir est non actionné, alors la lampe est éteinte. Mais si on actionne le bouton, la lampe devient allumée. On remarque bien qu'il possède seulement deux états de fonctionnement. Plusieurs composants électriques, électroniques ou pneumatiques fonctionnent en deux états, comme le moteur électrique, qui peut être en marche ou en arrêt. Les boutons poussoirs et les interrupteurs peuvent être actionnés ou non actionnés. La diode LED ou la lampe peut être allumée ou éteinte, ou le vérin pneumatique peut être en état de sortie ou de rentrée. Pour chaque état de fonctionnement, on associe une valeur logique 0 ou 1. Reprenons l'exemple du bouton poussoir, qu'on le note par B, et la lampe L. Si le bouton est non actionné, alors B prend la valeur 0. Et dans ce cas, la lampe est éteinte et L est égale à 0. Lorsque le bouton poussoir B est actionné, B sera égal à 1. Et dans ce cas, la lampe est allumée et L est égal à 1. On appelle B et L des variables binaires. Par définition, une variable binaire ne peut prendre que deux valeurs logiques, 0 ou 1. Dans les systèmes techniques, les organes de commande sont appelés variables binaires d'entrée, comme l'exemple des boutons poussoirs, des interrupteurs ou des capteurs. Pour les actionneurs et les préactionneurs, on les appelle les variables binaires de sortie, comme l'exemple du moteur électrique, de la lampe, diode LED, sonnerie, un contacteur, le distributeur ou le vérin pneumatique.